Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais absolument pas comment commencer pour être honnête. À la base je voulais un truc un peu dramatique mais bon, je vais juste y aller simplement, ce sera plus simple. Donc nous sommes actuellement le samedi 20 décembre. Je vous montre mon lapin, la fille obsédée. Bref, il y a un an, donc jour pour jour, le vendredi 20 décembre 2024, je recevais mon diagnostic. Mon pré-diagnostic d'autisme. Je vous ai fait une vidéo en avril, si je dis pas de bêtises. Je l'ai sortie le jour de la journée de sensibilisation de l'autisme. Si vous l'avez pas vue, je vous invite peut-être à la voir avant cette vidéo. Puisque du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de parler de tout ce qui s'est passé dans cette année. Tout ce que j'ai fait, mes démarches, mes remises en question, les outils que j'ai utilisés. Puisque dans la première vidéo, je parlais vraiment de mon parcours de diagnostic, comment j'ai fait, les étapes, les obstacles aussi. Et là vraiment j'avais vraiment envie de parler, bah voilà, qu'est-ce qui se passe après finalement, parce qu'une fois qu'on a le pré-diagnostic, ça ne s'arrête pas là, le chemin n'est pas terminé. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo qui me paraissait hyper logique et du coup de faire ce bilan de un an. Est-ce que je suis heureuse de ma condition? Vais-je re-signer pour un an? Voilà. J'allais dire spoiler mais non, disclaimer pardon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute ni psychologue, je ne suis pas professionnelle de santé, je parle uniquement de mon expérience, de mes ressentis. Donc voilà, si vous avez des questions, que vous posez des questions, si vous avez des questions, que vous posez des questions, oui d'accord. Je laisserai des liens en barre d'infos, mais surtout consultez, j'allais dire consommer. Je suis désolée, je bug. Consultez des professionnels de santé, donc votre médecin généraliste, psychiatre ou autre, si vous vous déposez des... Ah, j'arrive vraiment pas. Si vous vous posez des questions sur le TSA. Alors, première partie, on va parler de mes démarches, puisque oui, une fois que vous avez votre pré-diagnostic d'autisme, mon chemin ne s'est pas arrêté là. Donc, j'ai dû chercher une psychiatre pour faire valider mon pré-diagnostic, puisqu'il n'y a qu'un médecin qui peut valider votre diagnostic d'autisme. C'est pour ça que je parlais avant de pré-diagnostic. Trouver un psychiatre qui s'y connaît en autisme, c'est très compliqué, même à Paris. Ou alors il y a des délais d'attente monstrueux. J'ai consulté 2 psychiatres en 2025, une début 2025 à été 2025 et une autre à partir de novembre. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo de pourquoi j'ai changé de psychiatre. Je ferai vraiment une vidéo sur tout ce qui va être voilà, les psychiatres, les psychologues, les thérapies de manière générale, pour parler vraiment des préjugés qu'on peut avoir, mais aussi des dérives, puisque j'ai consulté pas mal de professionnels différents au cours de ma courte vie, jeune vie, du haut de mes 27 ans. Donc je vais pas rentrer dans les détails ici. Mais donc j'ai consulté mes 2 psychiatres pour faire un certificat médical pour l'autisme. En fait, moi mon objectif derrière, au-delà de faire valider mon diagnostic, c'était de pouvoir faire un dossier MDPH. Donc, j'ai fait remplir mon certificat. Alors, je vais vous montrer la tronche. Alors, celui-ci est vierge, donc pas la peine de... C'est des documents que vous pouvez que vous trouvez aisément sur internet, sur les sites de MDPH. C'est les mêmes documents pour tous les handicaps, donc soyez pas surpris. Donc en gros, ça c'est un document de 8 pages que votre psychiatre dans mon cas, après selon vos handicaps ça peut être différent, mais ici on parle que de l'autisme, donc que la psychiatre, on se comprend, va remplir. C'est long, il y a beaucoup de questions qui sont pas forcément adaptées à l'autisme, mais comme je vous l'ai dit, c'est un certificat général en fait, c'est pour tous les handicaps. Et ensuite, vous allez devoir remplir ça. Donc là, il est agrafé, mais il fait 20 pages. Alors je vais pas essayer de vous effrayer tout de suite, mais 20 pages recto verso à remplir. Pareil, il y a des questions qui s'appliquent pas du tout à l'autisme, puisque encore une fois c'est un document général. J'ai un excellent outil à vous présenter pour ces dossiers si vous voulez les faire. Il s'agit de la vidéo de Mésange que je vous mettrai le lien dans le i en bas. Elle a fait une excellente vidéo sur comment remplir son dossier MDPH. Mésange est une youtubeuse qui est également autiste, donc en plus de ça elle va vraiment remplir le dossier pour les personnes autistes.
Donc c'est très très bien expliqué, elle a fait un support qui est vachement clair. Moi c'est ce que j'ai utilisé pour remplir le mien. J'ai une copine qui l'a également utilisé. Donc vraiment excellente vidéo, je vous conseille à 100% d'aller la voir. Et même si vous n'êtes pas forcément autiste, elle explique beaucoup de choses et donne beaucoup de conseils sur comment faire son dossier MDPH. Donc honnêtement ça vaut le coup d'aller le voir. Donc voilà. Donc, selon là où vous habitez, est-ce qu'il y a une MDPH par département? Vous l'envoyez par papier ou vous l'envoyez par internet. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur la MDPH qui s'est fait pirater. Voilà, donc j'avais envoyé mon dossier en mars sur internet. Et quelques mois après, alors que mon dossier était en train d'être mouliné, il manquait juste une pièce, vraiment. Et bah j'apprends que la MDPH est piratée, donc bah, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie son dossier papier. Et j'ai eu une réponse. Zéro news de la MDPH, hein, vraiment. Voilà, je savais qu'il l'avait reçu en papier parce que j'avais l'accusé de réception de la poste, hein, mais sinon, pas de son, pas d'image. Et la semaine de mon anniversaire, genre 2 jours après mon anniversaire, j'ai reçu un courrier de la MDPH. J'ai obtenu donc une RQTH, donc c'est reconnaissance travailleur handicapé, pour 10 ans. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les choses qu'on peut demander à la MDPH. Mésange l'explique dans sa vidéo. Et c'est pas une vidéo sur la MDPH, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, pour dire que j'ai enfin ma RQTH, donc reconnaissance travailleur handicapé, pour 10 ans. Alors, j'aurais aimé l'avoir à vie, ce qui paraît logique, puisque je mourrais autiste, hein, voilà. Mais bon, au moins je l'ai pour 10 ans, parce que je connais des personnes qui l'ont eu pour 1 an, sachant que vu le délai entre le moment où tu envoies ton courrier et le moment où tu le reçois, mars, novembre, bon, quand tu l'as pour 1 an, tu fais un peu la tête. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la RQTH va m'aider en fait finalement dans tout ce qui va être recherche d'emploi et maintien dans l'emploi, puisque mon autisme amène pas mal de difficultés. J'en ai parlé dans la première vidéo, je vais pas revenir dessus. Donc ça c'est la partie vraiment démarche papier chiant, stressant à faire, mais ça vaut le coup entre guillemets. Et aussi ça permet d'avoir quelque part, c'est un peu triste à dire, hein, mais une certaine légitimité, parce que encore une fois, quand on n'est pas le cliché de l'autisme, ou si j'ai envie de dire, ou qu'on correspond pas à l'image que les gens ont de la personne autiste, on a beaucoup de personnes qui vont vous remettre en question en disant bah oui t'es sûr, oui c'est une mode, c'est une tendance, blablabla. Bon, au moins quand vous avez des papiers officiels de l'État, j'ai envie de dire ça apporte un peu plus de crédibilité. Voilà. Donc voilà. C'était tout pour les démarches reloues. Alors, partie 2, on va passer à la partie un peu plus fun. Je vous ai fait une liste de tous les outils que j'ai utilisés pendant cette année. Il y a des outils que j'avais utilisés avant d'avoir mon diagnostic, mais bon bref. C'est des outils qui peuvent être très utiles. Alors je les ai catégorisés en différentes catégories. La première, ça va être les vidéos. Alors, en termes de vidéos, je parle de vidéos sur YouTube. Je vais d'ailleurs parler de l'émission Ça commence aujourd'hui. Émission que j'adore d'ailleurs, très très fan. J'ai regardé énormément de sujets sur plein de choses. Toujours très bien fait. Il y a eu plusieurs émissions sur l'autisme. Alors il y a eu des émissions sur les personnes qui avaient, les parents qui avaient des enfants autistes. Il y a eu des autistes qui avaient des déficiences intellectuelles et des autistes qui n'en avaient pas. Donc bon, il y a eu plusieurs émissions dessus. Toutes ne peuvent pas correspondre à votre cas. Moi il y a des émissions pardon, où je me reconnaissais pas parce qu'on n'avait pas les mêmes problématiques. Mais les vidéos, les émissions sont toujours très bien faites. Donc franchement ça je vous le recommande. Évidemment je vous recommande également la chaîne de Mésange, voilà, logique. Et une autre chaîne YouTube d'une autre youtubeuse autiste, c'est Nonoko. J'avais utilisé d'ailleurs, je m'étais inspirée de l'une de ses vidéos pour faire ma première vidéo sur l'autisme. Donc pareil, elle est très très bien, j'aime beaucoup. Et j'imagine qu'il y en a d'autres, j'étais déjà tombée sur d'autres vidéos, Graines d'autiste, Alistair. Donc franchement, il y a quand même pas mal de gens qui font des vidéos sur l'autisme, c'est quand même assez bien. Donc je vous conseille d'aller regarder un peu ce que font, je veux dire les collègues ou mes pères autistes, comprenez l'idée.
La deuxième chose, ce sont les livres. Alors ça fait vraiment partie des premières choses que j'ai achetées quand j'ai eu mon diagnostic. Ce sont les livres pour apprendre et surtout que votre entourage puisse avoir un support sur lequel faire des recherches, comprendre, parce qu'évidemment, comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, quand je l'ai annoncé, j'ai eu mon diagnostic quelques jours avant Noël, donc je l'ai annoncé à Noël, il y a eu différents types de réactions. Donc, les livres, ça peut être pas mal si vous voulez essayer de leur faire comprendre ou que eux-mêmes puissent faire des recherches. C'est vrai que c'est un point que j'ai pas abordé, mais on en parlera plus tard. Là, on va rester sur les livres. Donc, mon livre chouchou, c'est celui-ci. C'est le premier que j'ai acheté. Donc, c'est Vivre avec un TSA. Alors, il est un peu croqué là. C'est mon lapin qui l'a croqué. Voilà. J'ai des preuves. J'adore ce livre. Vraiment, il est vachement bien fait. Il y a des illustrations extrêmement mignonnes. Et c'est toujours des petits paragraphes. C'est vraiment comme des petites fiches où on va aborder chaque chose. C'est pas du tout... c'est pas c'est pas scientifique. Pas que ce soit pas sérieux, hein, loin de là. Mais c'est accessible en fait. Monsieur, madame, tout le monde peut le lire. Il n'y a pas des termes trop compliqués où il y a beaucoup d'explications. Moi d'ailleurs, c'est le livre que je l'ai lu et je l'ai passé après à ma grand-mère pour qu'elle puisse comprendre. Et d'ailleurs, la personne qui a écrit ce livre, donc c'est Élise Couval et elle a un Instagram, donc Vivre avec un TSA, donc en plus c'est écrit par une personne qui est concernée et une femme, voilà, puisque les femmes sont très peu représentées dans l'autisme alors que il y en a autant. Donc voilà, si vous êtes en particulier une fille, ça peut particulièrement vous parler. Je l'aime énormément ce livre, c'est vraiment mon chouchou. Ensuite, un autre livre qui est très très bien, c'est celui-ci, donc c'est l'Asperger au féminin. On n'utilise plus le terme Asperger, on parle de TSA, trouble du spectre autistique, mais il y a encore des livres qui ont été rédigés avant le DSM-5, et donc on peut parfois trouver encore le terme Asperger dans certains outils, dans des livres, dans des articles, ou même dans des émissions, mais voilà, je le précise quand même, ce n'est plus un terme utilisé. Bref. Pareil, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. C'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup de témoignages de personnes. Bon, il n'y a pas de petits dessins mignons, mais franchement, il est très très bien. Je vous le conseille. Rudy Simon, elle a fait plusieurs livres sur l'autisme. Et vraiment, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai passé à mon père pour qu'il le lise. Il l'a lu la moitié. Mais c'est accessible. Et franchement, celui-ci, je vous le conseille également. Autre livre qui n'est pas sur l'autisme, mais je vous le présente quand même, c'est le petit livre illustré du TDAH. Alors, c'est pas sur l'autisme, mais je vous le présente quand même, puisqu'il y a beaucoup d'autistes qui ont également un TDAH. Donc, la probabilité que certains me regardent soient autistes et un TDAH, c'est très dur à dire. Voilà, j'aime beaucoup ce livre, il y a beaucoup de petits dessins, d'illustrations, c'est super chouette. Et moi d'ailleurs je l'avais utilisé pour... celui-ci je l'ai acheté avant mon diag, et quand j'étais allée voir ma neuropsy, je l'avais amené pour lui présenter l'hypersensibilité, ce que je ressentais quand j'étais dehors et que j'étais submergée partout. Il est très bien, il se lit facilement, très joyeux, très sympa. Et pareil, la personne qui l'a écrit, il me semble qu'elle a un TDAH, oui ça. Élise Gendron, la mini-coach du TDAH. Donc voilà. Autre livre qui me paraît important, alors lui sur l'échelle du fun, hein. Voilà. Alors, ce livre-là, je l'avais vu dans la vidéo d'une autre jeune fille qui fait des vidéos sur l'autisme. Angie, je vous mettrai le nom. Désolée si j'ai oublié son prénom. C'est sur le droit du handicap. Alors, très technique hein, pour le coup, mais c'est super sympa. Enfin, super sympa. Sympa, je sais pas si c'est le terme. Pratique, oui. Utile, oui. Sympa, je ne sais pas. Pour tout ce qui est démarche concernant les droits des handicaps. Donc concrètement, comment faire un recours, les articles de loi. Moi, je m'en suis servi pour un recours à la MDPH. Donc voilà. C'est pas fun, hein, mais comme je l'ai dit, ça peut être pratique. Donc
Après à voir puisque les droits, vous savez la loi ça peut évoluer, mais actuellement en tout cas c'est toujours à jour. Donc voilà. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté sur Autisme Diffusion, donc c'est celui-ci, c'est Entraînement aux habiletés sociales. Alors celui-ci je vais l'utiliser pour animer un groupe de parole au GEM, donc je vous expliquerai plus tard ce que c'est que le GEM, J-E-M. Mais il est très très bien, pareil, c'est des petites fiches. Alors je dirais qu'à lire tout seul c'est pas très utile ni fun, mais par contre si vous avez la chance d'avoir un groupe de personnes autistes, ça peut être sympa. Voilà. J'ai d'autres livres ici concernant l'autisme, j'ai aussi la dyslexie. Je vous en ai pas forcément parlé ici puisque je les ai pas encore lus, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Peut-être qu'un jour je vous ferai vraiment une vidéo spéciale lecture neurodiversité au sens large. Et pour aujourd'hui je vous présente uniquement ces quelques bouquins qui sont pour moi pas des indispensables mais des livres que je recommanderais les yeux fermés si quelqu'un me demandait des livres sur l'autisme et le TDAH. Donc, autre catégorie que je rajoute, ça va être les films. Alors, les 2 films dont je vais vous parler, je les ai pas vus, mais j'ai mes amis autistes qui m'en ont parlé et qui m'ont dit que c'était bien, donc je leur fais confiance. Le premier, ça va être, le film s'appelle, attendez, En Song au pied de l'Himalaya. D'ailleurs, fun fact, à un moment il était diffusé à Bordeaux. Et à un jour près, j'ai loupé la séance, c'était diffusé et suivi une espèce de conférence pour échanger. J'aurais trop voulu y être. Voilà. Et le deuxième, c'est Différente. Et d'ailleurs, l'association dans laquelle je suis, a reçu plusieurs fois la réalisatrice et l'actrice, si je dis pas l'ânerie, au GEM et je les ai loupés les 2 fois. Voilà, mais pareil, il est très très bien. Les 2 films font partie des listes de choses que je dois voir. Voilà, mais il paraît qu'ils sont très très bien. Donc je vous les conseille également. Alors, troisième partie, ça va être tout ce qui est autre. Alors, ça va être un peu la boîte à outils utile. Je voulais reparler de Autisme Info Service. Alors, j'en avais parlé dans ma première vidéo puisque je les avais contactés parce que j'avais une question. Je ne les ai pas recontactés depuis, mais je trouvais ça bien de le replacer là dans les outils qui peuvent servir. Donc je remettrai les numéros tout en barre d'infos. C'est un service qui est gratuit que vous pouvez appeler. Moi je les ai pas appelés mais ma tante les a appelés. Elle voulait avoir des renseignements sur de la littérature justement sur l'autisme. Moi j'avais appelé la personne, elle était très sympathique. J'étais tombée sur une femme vraiment très gentille, très à l'écoute. Donc que vous soyez parents, enfants concernés, vous avez des questions, peu importe, vous pouvez les appeler. Donc franchement n'hésitez pas, moi j'ai eu affaire à eux et même ma tante m'avait dit qu'elle était tombée sur quelqu'un d'extrêmement gentil. Donc il y a ça. Deuxième chose, en juin dernier j'ai fait une sorte de stage, période de mise en situation professionnelle avec l'entreprise Spécialisterne. Alors malheureusement depuis l'entreprise a fermé, mais je voulais mettre en lumière les entreprises justement qui cherchent à placer des personnes en situation de handicap parce que c'est important et que c'est vrai que malheureusement il y a encore beaucoup de personnes alors pour les personnes en situation de handicap en général je sais pas, mais pour les autistes il me semble que c'est 98% de personnes qui sont non employées alors que beaucoup d'entre nous souhaiteraient, je m'inclus dedans puisque pour l'instant je n'ai pas encore trouvé l'entreprise de mes rêves. Mais du coup je voulais à travers cette petite passage remercier Gabriel qui du coup s'était occupé de nous pendant ce mois de juin. C'était vraiment une superbe expérience. J'ai rencontré d'autres autistes très sympathiques dont Dorian qui m'a transmis son intérêt spécifique pour la lecture. Si vous avez vu la vidéo sur la lecture vous savez de qui je parle. Mais voilà, donc je sais qu'il y a d'autres entreprises qui font ça. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec eux ou de travailler avec eux. Mais en tout cas, je voulais mettre ma lumière et faire mon petit moment remerciement à Spécialisterne. Deuxième groupe très important pour moi, donc c'est le fameux GEM TSA Paris. Alors, j'ai ramené le petit prospectus. Alors, maintenant ça s'appelle GEM TSA TND Paris, mais à la base, ça s'appelait comme ça, GEM TSA Paris. Alors,
qu'est-ce qu'un GEM? Donc GEM, G-E-M, groupe d'entraide mutuelle. Comment expliquer ça simplement? Je dirais que c'est une association où en fait vous pouvez aller. Comment je vais expliquer ça simplement? C'est une association que j'ai connue grâce à ma cousine donc en septembre pour les personnes autistes. Donc concrètement, j'ai appelé, non j'avais envoyé un mail pour demander à faire un premier rendez-vous. J'y suis allée, j'ai rencontré le facilitateur Danielé. Et ensuite, on m'a proposé d'avoir une période d'essai pour découvrir le GEM, pour voir si ça me plaisait, si le modèle de fonctionnement me convenait. Et donc, ma première activité, c'était l'activité mathématique avec Virginie. Donc en fait, le GEM, c'est donc un groupe où les adhérents sont eux-mêmes des personnes autistes et on anime nous-mêmes l'association. Donc c'est-à-dire que là, je parlais de Virginie qui animait l'activité mathématique, mais il y a également d'autres personnes qui animent les activités échecs, art plastique, groupe de parole. Ça a été, j'ai envie de dire, ma plus belle découverte 2025. En tant que groupe, hein, pas personne, ça a été mon, j'ai envie de dire, mon salut, mais ça m'a fait tellement de bien. Si vous imaginez le bien que ça m'a fait d'être parmi mes pairs, j'ai rencontré des gens extrêmement gentils, avec qui ça a super bien matché. Même si on a l'entourage le plus bienveillant de la Terre, il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre s'ils ne le vivent pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas parler aux autres qui sont pas autistes, hein, je suis pas en train de dire ça, mais d'être avec ses pairs, donc P-A-I-R-S, hein, pas les pères, les papas, hein, ça fait du bien. Parce qu'on partage du coup le même parcours, enfin le même parcours, pas le même, mais vous comprenez, on partage les mêmes difficultés, les mêmes questions. Et moi, ça a été vraiment, socialement parlant, ça m'a permis vraiment de reconnecter, de plus sortir, de faire plus d'activités, de reprendre confiance en moi. Et d'un point de vue humain, voilà, j'ai rencontré des gens adorables avec qui j'ai vraiment pu créer des liens. Donc, bien évidemment, j'ai fini par devenir adhérente et je suis d'ailleurs maintenant référente planning. Donc voilà, je m'investis pour notre groupe et vraiment c'est chouette. Si vous êtes sur Paris, franchement, je vous conseille de venir nous voir. Voilà, je ne suis pas payée pour venir pour faire de la promotion pour notre groupe, mais en tout cas, ça a été tellement salvateur, je sais pas si c'est le mot, mais tellement une révélation et une joie, et je me suis tellement extasiée sur le GEM que ma caméra a dit surchauffe, on coupe. Bon, je finis avec un truc sur le GEM et promis arrête, après non, deux trucs et après promis je vous laisse tranquille. Premièrement, alors une de nos activités préférées c'est donc l'art. On se réunit en fait et on fait chacun de l'art, donc il y en a qui dessinent, moi je peux faire du crochet, du coloriage, de la peinture, chacun fait ce qu'il veut et en fait on est juste tous ensemble et on parle. Et c'est le meilleur truc, genre vraiment à chaque fois on passe les meilleurs moments. Alors du coup je voulais en profiter pour vous montrer mes magnifiques coloriages. Je ne dessine pas malheureusement, je dessine comme un pied. Mais voilà, donc ça c'est vraiment gros plaisir. Elisabeth nous a acheté de magnifiques crayons de couleur, donc ça vraiment, l'art plastique. Rendez-vous incontournable au GEM. Voilà, ça vraiment meilleure invention de l'univers, c'est génial. Deuxième chose que je voulais parler, et d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié ma documentation, donc ne quittez pas, je reviens. Alors documentation retrouvée le 6 décembre. Avec le GEM, nous sommes allés au congrès Autisme France à Marseille. Et c'était absolument génial. J'ai gardé plein de documents. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on a vu parce qu'honnêtement il y avait beaucoup de choses. C'était en fait de différentes petites conférences. Voilà, il y en avait au total 7 si je dis pas d'ânerie, ouais. Sur des thématiques différentes et c'était hyper intéressant. Alors bon, honnêtement si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, il y a des choses, ça va pas vous servir, genre on a parlé de génétique ou les liens avec l'épilepsie. C'était plus orienté vers les professionnels hein, si je puis dire, mais en tout cas c'était vraiment génial. J'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment très chouette. Et d'ailleurs on va faire une restitution à nos collègues, aux adhérents du GEM, donc franchement très bonne expérience. L'année prochaine ce sera à Lyon si je dis pas d'ânerie. Donc voilà,
Le congrès, c'était trop bien et on y était tous les quatre membres du GM, donc c'était en plus une très bonne expérience avec mes camarades. C'était la première fois que j'allais à Marseille d'ailleurs, donc hyper intéressant. Malheureusement, j'ai une copine qui m'a demandé s'il y avait une rediffusion de la conférence. Non, il n'y en a pas, donc après vous pouvez aller voir sur le site Autisme France, peut-être qu'ils vont mettre des extraits, mais en tout cas il n'y a pas de système de visio. Voilà. Alors, autre chose un peu plus simple et concret, les groupes Facebook, je m'étais pas inscrite, oui inscrite, j'ai rejoint un groupe Facebook. Le nom du groupe c'est, si je dis pas d'annerie, c'est les femmes Asperger. Encore une fois, je le dis, on n'utilise plus le terme Asperger, mais parfois c'est quand même plus simple de l'utiliser, ou il y a des choses qui ont été faites avant le DSM-5, donc parfois vous pouvez retrouver ce terme, mais on ne l'utilise plus. Je préfère le préciser parce que parfois je sais que c'est un terme, voilà, autant il y a des autistes qui vont être ok si on l'utilise, autant il y en a d'autres qui vont pas du tout être ok, donc je préfère le préciser. Voilà. Groupe Facebook, je remettrai exactement le nom, par contre c'est que pour les femmes. Donc bon, les femmes et personnes qui s'identifient comme des femmes hein, évidemment. Mais voilà, donc très pareil, c'était très sympathique de pouvoir échanger avec ses pairs sur des problématiques diverses et variées. Et d'ailleurs, en parlant de problématiques diverses et variées, on va rentrer dans le 4e chapitre qui va être les outils, et vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire ça. Alors, le premier outil, alors en fait, bon, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. J'ai voulu tester les fameuses couvertures lestées pour améliorer le sommeil. Alors, c'était un petit moment déjà, c'était d'ailleurs à Noël dernier. J'en avais commandé une sur le site Gravité. Et disons que la couleur sur le site et la couleur de la couverture n'étaient pas du tout pareilles. Et j'ai vraiment bugué au point où j'avais fait un post sur le fameux groupe Facebook pour demander aux gens si, comme moi, ils voyaient que la couleur était complètement différente. Ils m'ont dit que oui. Voilà, et après j'ai échangé des tonnes de mails avec l'entreprise pour leur dire bah c'est pas possible, là on passe d'un rose clair tendre à un rose bonbon, enfin ça n'avait rien à voir. D'ailleurs je me souviens quand j'ai ouvert le carton, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette couleur. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, s'il me reste des photos je vous les mettrai. Je pense que oui, j'ai les photos des mails, donc bref, j'ai renvoyé la couverture lestée et je n'ai pas retenté l'expérience. Ils en vendent cette année chez Nature et Découverte. D'ailleurs, elle est très belle. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à passer le cap, donc peut-être, peut-être pas. Les deuxièmes outils par contre que j'utilise, donc on va appeler ça les Steam Toys, les fidgets. Souvent vous remarquez dans les vidéos que j'ai un stylo dans les mains. La raison elle est très simple, c'est parce qu'en fait c'est un peu un objet un Steam Toy, si on peut appeler ça comme ça, un fidget, mais j'en ai également d'autres. En fait, ça va être toutes sortes de petits objets. Alors je pense que vous avez déjà dû en voir. Donc par exemple le cube avec différents trucs. Donc on a l'interrupteur, on a la petite boule. Voilà, donc c'est des choses que souvent vous avez dû voir. C'est souvent utilisé aussi par les personnes qui ont un TDAH pour s'occuper les mains. On a également le petit cube infini. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Alors ça très très fan. Hein. Le Tangle, c'est une sorte de truc infini qui est en tortille. Je l'ai dans cette couleur là. Et je l'ai également en mauve. Ces deux-là, je les ai achetés sur le site d'Autisme Diffusion. Et d'ailleurs, je voulais mettre en lumière cette boutique puisque j'ai appelé le service client parce que j'avais une question par rapport aux couleurs. Je suis tombée sur une personne extrêmement gentille et sympathique. Et lors du congrès à Marseille, il y avait un stand Autisme Diffusion. Donc j'ai pu également discuter avec quelqu'un qui travaille là-bas. Et pareil, la personne était extrêmement gentille. Donc si vous voulez chercher des objets ou même de la littérature, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et enfin le dernier, c'est les touches. Celui-ci est un peu plus bruyant, donc je vais pas l'emmener n'importe où. En général, ceux que j'utilise le plus, ça va être ça, le cube. Mais pareil, il peut faire un peu de bruit. Ou alors le plus classique, le stylo. Voilà. Et du coup, ça au moins, c'est un peu passe-partout. Mais très souvent, j'ai toujours quelque chose dans les mains parce que ça me permet de me réguler, de me détendre, voilà. Ça peut paraître particulier, mais du coup, maintenant, vous savez pourquoi peu importe la vidéo, j'ai un stylo ou un crayon dans les mains. La raison
c'est celle-ci, c'est pour tout simplement me détendre. Me détendre ou si j'ai rien dans les mains, je sais pas quoi faire, ça me perturbe. Bref, voilà, une petite subtilité, mais voilà. Celui-ci en plus il est trop mignon. Regardez, il a un petit capybara. Non, tu veux pas montrer ta tête? Bon, c'est, vous savez, les Monsieur Wonderful qui s'effacent, mais avec en version comme ça. Bref, on s'en fiche, mais j'avais envie de montrer mon beau stylo. Alors, ensuite, en termes des objets de réconfort, alors, je vais vous en parler, mais je ne vais pas vous le montrer. C'est mon doudou, voilà. Très gros objet de réconfort, indispensable pour moi. Bon, je l'emmène pas dehors, hein, je vous rassure, j'en suis pas là non plus. Mais dormir sans lui, impossible. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis tout dans les outils? Alors là, on va parler de réduction de bruit. Alors, ceux-ci sont mes AirPods Pro. Meilleure réduction de bruit. Je l'utilise soit quand je travaille, que je vais faire du montage, ou juste réduction de bruit quand je veux lire, travailler. Hyper utile. J'ai beaucoup d'amis qui ont aussi des casques à réduction de bruit. Mais c'est vraiment moi les AirPods Pro que je préfère parce que c'est pratique, ça se met dans un sac. J'ai aussi des AirPods classiques qui n'ont pas de réduction de bruit pour lorsque je vais dehors. Tout simplement pour pouvoir entendre l'environnement. J'utilise pas la réduction de bruit quand je suis dehors, j'ai trop peur de pas entendre une voiture, me faire agresser ou je ne sais quoi, donc bon. Ceci on va dire que c'est les AirPods que j'utilise chez moi. Ou à la limite quand je prends l'avion ou le train, donc je sais qu'a priori il n'y a pas quelque chose qui va surgir comme ça. Mais sinon dans la vie de tous les jours j'utilise des AirPods classiques et quand je suis dehors, même s'il y a beaucoup de bruit, je subis parce que malheureusement si je me coupe du bruit j'ai trop peur de pas entendre quelque chose. Voilà. Donc après le bruit on va parler du temps. Alors ça je l'avais acheté en Corée, si vous avez vu les hauls vous vous en souvenez. C'est un petit timer tout simple. Oui j'ai un téléphone, je pourrais mettre le timer sur le téléphone mais en fait tout simplement ça évite d'utiliser le téléphone. Parfois quand je suis focus sur une tâche je le mets. Il y a un petit aimant, je peux le poser sur mon bureau et je vois le temps qui défile. Si vous allez sur le téléphone, vous êtes tenté, les notifs, les machins, les appels. Voilà. Donc très simple. Et quand le temps est écoulé, il y a une petite lumière qui clignote. Je peux mettre le bruit, mais il y a aussi l'option comme un petit flash. Donc c'est plutôt très sympathique et il est très mignon. Il est à l'effigie de Brian. Comme vous le savez, je suis très très fan. Autre chose que j'utilise, alors... Est-ce qu'on peut utiliser ça? Si vous connaissez un peu l'autisme, vous savez, vous connaissez certainement le terme d'intérêt spécifique. Je n'aime pas le terme intérêt restreint puisque je trouve que restreint ça veut dire ce que ça veut dire que c'est ça et rien d'autre. Alors qu'en vérité, on peut avoir plusieurs intérêts spécifiques et spécifique ça veut dire que c'est précis. Donc ce qui est pas précis et restreint, je trouve que c'est pas du tout le même sens. Même restreint, je trouve ça très péjoratif. Bref. Mon intérêt spécifique, comme un spray. Non, intérêt spécifique numéro 1. Je pense que sans grande surprise, vous savez ce que je vais vous dire. Ce sont le crochet. Alors j'en profite pour vous montrer mon magnifique teckel. Je suis beaucoup trop fan. C'est un cadeau de Noël pour ma copine Maïva qui adore les teckels. Mais comme elle regarde pas mes vidéos, je peux vous le montrer aujourd'hui. Et voilà, le crochet, de toute façon j'ai déjà fait 150 vidéos sur le crochet. Vous savez que j'adore ça. Mais voilà, ça va vraiment m'aider à me vider la tête, à me réguler, à me détendre. Crochet, broderie, lecture. Tout ce qui va vraiment me mettre dans ma bulle de sérénité pour juste couper. Et se recharger parce que c'est vrai que même si on aime beaucoup les gens et tout, moi il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle toute seule, sans aucune distraction et juste faire un truc. Et le crochet c'est très répétitif. Donc on revient un peu avec l'histoire de l'auto-stimulation, du steaming, des gestes répétitifs qui font du bien. D'ailleurs en crochet j'ai des projets... En crochet j'ai des crochets que j'appelle boucles parce que vraiment je les fais... J'en fais plein parce qu'en fait c'est toujours le même mouvement et c'est très relaxant pour moi. Voilà. Autre outil révolutionnaire que j'ai mis, la communication. Vous allez vous dire oui, d'accord Margot,
pas révolutionnaire, hein, on se doute, mais malheureusement, il faut le dire. Communiquer c'est bien, mais bien communiquer c'est mieux. Voilà, parce que entre vous, ce que vous pensez et ce que la personne va entendre, comprendre et interpréter, il y a quand même un monde. Dans le doute, dites-le très simplement, très concrètement, de dire, même si ça peut paraître lourd ou répétitif, faut mieux ça que de dire des choses que la personne ne comprend pas, va mal interpréter, vous allez pas vous comprendre, il y aura des conflits, des machins. Dites. Voilà, franchement, s'il y a bien de choses que j'ai compris en 2025, c'est que vous voulez pas un truc, dites juste non. Vous voulez quelque chose, dites-le clairement, après c'est oui, c'est non. Mais voilà, communiquez et n'hésitez pas, poser. Et puis, désolée, à demander aux gens s'ils ont bien compris en fait, dire est-ce que t'as bien compris. Ça peut paraître très chiant, mais je vous promets que sur le long terme, finalement, c'est gagnant-gagnant parce que vous vous prendrez moins la tête après. Parce que c'est ça qui est bon, hein, c'est qu'on se pose la tête sur l'instant en disant est-ce qu'il a compris, mais après, quand la conversation est passée, on va encore être en boucle en disant est-ce qu'il a bien compris ce que je lui ai dit, et si, et si, et si. Non. Le mieux maintenant, c'est que vous dites les choses et vous communiquez, vous dites voilà, je veux ça, tu m'as demandé de faire ça, je l'ai fait, point, comme ça au moins. Et tout le monde y gagne, hein, parce que franchement parfois on se moque un peu de nous en disant que voilà, mais bien souvent les gens sont bien contents que finalement on soit très explicite. Oui, explicite, attendez, explicite. Non. Si, attendez, explicite c'est quoi? Oui, explicite c'est quand on dit les choses, c'est pas implicite, voilà, très explicite. Et finalement, on rend service à tout le monde, donc voilà. N'hésitez pas. Alors, ensuite, outils, pour le coup, là on va partir dans la partie. Et je suis vraiment désolée, il va falloir être patient avec moi aujourd'hui. La partie psychologue / psychiatre. Alors, moi j'ai les deux. J'ai une psychologue et une psychiatre que je vois tous les mois. Alors, pour ces parties-là, je vais dire des choses et je vais volontairement cacher d'autres. Cacher n'est pas le bon terme. Je vais m'expliquer. Donc, comme je vous avais dit, j'ai eu un pré-diagnostic d'autisme avec une neuropsychologue qui me suit toujours. On se voit tous les mois. Moi, quand j'y vais, j'ai un carnet. Alors là, je vous ai mis ça sur un calepin parce que j'avais pas envie de vous montrer mon carnet en fait. Me demandez pas pourquoi, mais je trouve ça trop intime, donc j'ai refait là. Mais en gros, j'y vais et comme vous pouvez le voir, il y a 4 catégories, donc santé, sociale, travail et autres. Et tous les mois, je note et quand je la vois, on parle du coup de ce que j'ai noté dans le carnet. Pour moi, c'est la meilleure manière de travailler, c'est celle qui me correspond le mieux. Voilà, chacun travaille avec sa psychologue de la manière dont il lui convient. Moi, c'est comme ça, parce que ça me permet vraiment d'aborder des sujets concrets qui se sont passés dans le mois qui s'est écoulé, de revenir sur des situations telles que j'ai pas compris ou des choses qui me posent problème. Ça peut être de tout, voilà, vraiment. Et ensuite, j'ai la psychiatre. Là, on va vraiment parler donc plutôt sur la partie vraiment médicale. Alors, j'ai un traitement, je prends des médicaments. Je vous montre juste ma petite boîte que j'ai achetée en Corée, beaucoup trop mignonne. La boîte est vide, hein. Volontairement, je ne vous dirai pas quel est mon traitement. Tout simplement parce qu'il y a 2 raisons. Déjà, je ne veux pas encourager la surconsommation de médicaments, c'est pas utile. Et deuxièmement, surtout pas encourager l'automédication. Voilà, les médicaments sont des substances qui peuvent être dangereuses si elles sont mal utilisées. Donc rappel important quand même qui me semble important, rappel important qui est important en France, hein, parce que dans les autres pays je ne sais pas, mais en France il n'y a que les médecins, donc généralistes, spécialistes, les dentistes et les sages-femmes qui peuvent prescrire des médicaments. Ou aussi les vétérinaires, si vous êtes un animal, je ne sais pas, hein. On n'exclut personne ici. Mais voilà, bon, ça déborde un peu sur d'autres sujets de vidéo, mais voilà, ce n'est pas déjoué, je sais que ça fait un peu message de vieille CON, hein, mais voilà, hein, vous pouvez vraiment vous détruire la santé, même avec des médicaments vendus en libre service, hein. Pas parce que c'est vendu en libre service que ça ne fait pas de mal, hein. La cigarette c'est vendu en libre service, il me semble que c'est vendu en libre service, hein. Je ne fume pas, donc bah oui, c'est vendu. Il me semble que je sais même pas s'il y a un âge pour fumer. Franchement, j'ai passé pour une grosse nouille, mais il me semble que normalement non.
ou peut-être. J'ai jamais fumé de ma vie, donc je peux pas savoir. Mais bon voilà, pas parce que c'est vendu comme ça sans ordonnance que ça veut dire que ça ne peut pas vous faire du mal. Donc si vous avez un souci quel qu'il soit, vous devez rapprochez-vous d'un médecin généraliste et si besoin, lui vous réorientera vers des spécialistes. Bref. Deuxième point, je parle de traitement médicamenteux. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du neurodéveloppement et ça ne se guérit pas en fait. Hein. On va remettre quand même des choses, voilà. Je prends pas des médicaments pour me soigner de l'autisme et un jour être une non-autiste. Mais les médicaments peuvent aider sur différentes choses qui est assez commun chez les personnes autistes, donc on peut parler de dépression, d'anxiété, de troubles d'alimentation, troubles du sommeil, et ces choses-là peuvent être compensées, traitées avec forcément des thérapies, la TCC ou aussi le traitement médicamenteux. Voilà. Mais je voulais quand même bien préciser, premièrement, si vous en avez besoin, vous allez voir un médecin. Deuxièmement, les médicaments ne vont pas vous soigner, mais ils peuvent vous aider à apaiser certains problèmes que vous pouvez avoir. Voilà, je veux vraiment être claire dans ce que je dis. On ne soigne pas l'autisme. Si quelqu'un vous dit qu'il va vous convertir en personne normale, ou qu'il va vous soigner de l'autisme, ou de n'importe quel trouble du neurodéveloppement, TDAH, les troubles 10 et tout, partez en courant. Voilà, ça n'est pas possible. C'est pas une maladie, c'est pas la grippe, ça ne se refile pas comme ça si on vous touche dessus. Non, voilà. Bon, après avoir blablaté tout ça, nous allons passer au bilan. La conclusion, quelle est la morale de cette histoire, de ce parcours? Eh bien, après cette année, j'ai tiré plusieurs conclusions que je vais m'efforcer d'appliquer dans mon futur. Et c'est peut-être que ça pourra aussi vous aider. Alors, la première, être bien accompagné. Oui, être accompagné, mais être bien accompagné, ce n'est pas la même chose. Donc quand je parle d'être bien accompagné, forcément si c'est possible votre famille, voilà, des professionnels, donc des psychiatres, psychologues, et ensuite la dernière catégorie, j'ai vraiment du mal à le dire, catégorie, les amis et les pairs. Donc ils vous apporteront pas le même soutien, ils n'ont pas le même regard et ils nous apportent pas les mêmes choses. La famille, ce sont des gens qui vont me connaître depuis toujours. Hein. Dans mon cas, il y a eu des personnes qui étaient très surpris à l'annonce de mon diagnostic et qui l'ont plus ou moins rejeté ou très sceptiques, hein, sachant qu'en plus dans ma famille j'ai des médecins, hein, donc pour vous dire, en mode j'avais 26 ans quand j'ai eu mon diagnostic, pourquoi on l'aurait vu, enfin, comme je vous ai dit, moi petite, j'ai été diagnostiquée dyslexique au CP, donc des orthophonistes, des psychologues, des machins, j'en ai vu, voilà. Donc la famille, et puis même il y a l'aspect sentimental qui peuvent faire que parfois ils peuvent avoir peur, donc ça peut être un bouleversement en vrai d'annoncer ce genre de nouvelles. Les professionnels ils sont formés pour, encore faut-il tomber sur le bon et le professionnel qui vous convient, hein, puisque c'est deux choses différentes. Et les pairs sont des gens qui vivent les mêmes choses que vous, donc qui vont particulièrement bien, j'ai un pli, comprendre puisque eux-mêmes le vivent. Et les amis, où forcément vous allez peut-être leur raconter des choses plus intimes qu'à votre famille, qui n'ont pas, j'ai pas envie de dire le même attache sentimentale, mais c'est pas pareil que la famille où vraiment ils vont réagir avec leurs sentiments et moins avec leur logique. Ensuite, être persévérant, oui, alors et encore je me plains pas, moi j'ai eu la chance de faire mon diagnostic dans le privé. Mais grosse pensée à toutes les personnes qui font ça dans le public et qui attendent des années. Les délais sont horriblement longs. C'est très long pour les personnes, et même parfois dans le privé, mais pour les personnes qui sont pas forcément à Paris, en province. Persévérant pour le dossier MDPH, d'attendre, persévérant pour expliquer aux gens, persévérant pour trouver les bons professionnels, persévérant pour trouver notre bon rythme qui nous convient. C'est compliqué, il y a vraiment des jours où vous en avez marre et en fait finalement une fois que vous avez le diagnostic on pense que c'est la fin de l'histoire. Non, c'est juste le début d'un nouveau chapitre, voilà. Donc force à tous ceux qui sont en train de chercher, de comprendre, de se faire diagnostiquer ou de trouver juste leur équilibre. Vraiment, voilà.
La communication, voilà, maintenant je dis clairement les choses, hein, voilà, je ne cache pas, je parle ouvertement de mon autisme, raison pour laquelle j'ai fait 2 vidéos dessus, puisque de toute façon, je peux pas le cacher, et qu'en fait malheureusement parfois je ne comprends pas, ou je vais dire des choses qui blessent les gens, c'est pas du tout l'objectif, mais eux, j'ai pas envie de dire qu'ils l'accueillent mal, parce que c'est pas ça, mais peut-être que mes mots sont dans la même lignée que communiquer, nous avons s'écouter, oui, voilà. Après c'est un peu universel, hein, mais j'apprends à m'écouter et à respecter mes limites. Parfois, j'ai très envie de faire quelque chose, mais je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie pour. Apprendre à s'écouter, parce qu'en fait, si on force, au bout d'un moment, ça pète et ça craque et c'est pire que mieux. Donc, s'écouter, voilà, il y a des moments où parfois je suis fatiguée et je vais le dire. Je pense à par exemple à mes camarades du GEM, parfois je peux pas faire un truc ou je peux pas venir parce que je suis fatiguée. Et je le dis simplement, je leur dis écoutez, je suis fatiguée, là je ne peux pas. Voilà, juste être honnête et dire les choses et c'est le mieux. Et voilà, comme ça au moins... Et tout le monde se sent à l'aise derrière de dire bah là, moi je suis fatiguée, moi là ça va pas, ça me convient pas. Et ça débloque tellement de situations, si vous saviez, franchement, ça fait un bien monstrueux, vraiment. Je regarde ce que j'ai resté proactif ou positif. Tester. Ah oui, tester et proactif. Bon, de toute façon, être positif, ça passe aussi. Tester, oui. Il n'y a pas une solution miracle. Il y a de la neige qui tombe. Excusez-moi, là, j'ai été... Pardon. Rester... tester, oui, tester. Il n'y a pas une méthode miracle. Il faut essayer plusieurs choses. Moi, dans cette vidéo, je vous ai parlé de différentes choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez testées, ça va peut-être vous fonctionner ou bien aller pour vous, mais en fait peut-être que d'autres choses, ça va pas du tout fonctionner. Donc le mieux c'est de faire des recherches, de tester, alors peut-être donner un peu sa chance à la méthode, hein, si c'est vous testez une fois et que ça marche pas, bon peut-être qu'il faut un peu plus approfondir. Après si vraiment vous voyez que sur un laps de temps ou plusieurs essais ça fonctionne pas, bon bah non, next. Et proactif dans le sens où même quand vous allez chez un professionnel de santé, le psychiatre, je parle toujours psychiatre et psychologue, hein, je parle pas du tout thérapeute, tout ça, j'ai rien contre eux, mais moi je reste sur les gens qui ont des diplômes officiels. Voilà, ne me tombez pas dessus, il y a peut-être des thérapeutes qui sont très très bien, mais voilà, moi je reste dans les lignes des gens qui ont des diplômes reconnus par l'État. C'est pas parce que vous allez consulter un professionnel qui va vous trouver la solution et hop, comme le Saint-Esprit, ça va vous régler tous vos problèmes, et non. Non, le professionnel c'est un partenariat, il est là pour vous aider, mais il va pas faire à votre place. Hein. Donc c'est à vous aussi de chercher, de comprendre, de vous intéresser à vos problèmes, et après, avec votre professionnel, de travailler dessus. Ça c'est quand même hyper important. Et enfin, le temps. Voilà, le temps est votre meilleur ami, c'est vrai. Je pense particulièrement à... Comme je vous l'ai dit, il y a eu des personnes qui étaient très sceptiques au moment où j'ai reçu mon diagnostic. Et à l'époque, je comprenais pas. Et en fait, ça paraît logique, hein, quand vous annoncez un changement aussi, une annonce aussi, je peux pas envie de dire brutale, mais qui déstabilisante, bah en fait, parfois les gens ont juste besoin de temps pour process, pour faire eux-mêmes leurs recherches. Parce que vous, quand vous leur annoncez, vous avez déjà fait peut-être vos recherches et tout, mais eux non. Donc, le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils se renseignent, qu'ils disent ah oui, il y a ci, il y a ça. Et en fait, finalement, la situation se débloque. Donc, laissez du temps aux gens. S'ils comprennent pas, essayez, voilà, peut-être d'apporter des outils, des vidéos, des choses comme je vous ai dit, pour leur aider, pour les aider. Mais restez ouverts. Voilà. Si le sujet bloque et c'est un sujet à embrouille, évitez le sujet. Ça sert à rien de se disputer. Mais parfois, d'elle-même, la situation peut faire son chemin et se débloquer. Je sais plus l'expression exacte. Faire son chemin, ouais bon, je chercherai. Bref. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo sur l'autisme. Je vous avoue que j'avais très peur et j'avais surtout peur de me recevoir des commentaires en mode oui, encore une, c'est une tendance, blablabla. Et au final, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens très gentils, eux-mêmes, autistes. Je suis dyslexique, ok, alors me jugez pas. Eux-mêmes autistes et ça m'a fait tellement plaisir. J'ai pas pour vocation de révolutionner le monde, de vous convertir, de vous... Moi je veux juste partager mon expérience parce que ça m'a tellement aidé de voir des vidéos d'autres personnes autistes. Je voulais apporter moi aussi ma pierre à l'édifice, rendre ce qu'on m'a donné. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc voilà, merci à ma famille, merci à mes professionnels qui m'accompagnent.
Merci à tous mes petits collègues du GEM, je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo. Ma famille, mes amis, toutes les personnes sympathiques qui m'entourent, qui sont patientes et bienveillantes avec moi, parce que croyez-moi, parfois, il en faut. Merci à mon petit lapin Voltaire qui est toujours là. Et écoutez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous avez envie de partager des commentaires, des avis, laissez-les, je serai ravie de pouvoir vous lire. Et je vous laisserai beaucoup d'infos en barre d'infos, donc n'essayez pas. N'hésitez pas à aller checker et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!